Êtes-vous sûr que votre site est disponible à tout moment de la journée ou de la nuit? L'extension WP Umbrella permet justement de monitorer votre site. Aurélio Vol va nous parler de cette extension WordPress et nous faire une petite démonstration. Regardez. Bonjour Aurélio. Bonjour Licia. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Oui, écoute, je suis heureuse de te recevoir pour parler de WP Umbrella, qui est une extension WordPress freemium disponible depuis peu, je pense. On a commencé en septembre. D'accord, donc il y a quelques mois seulement. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter? Avec plaisir. Donc je m'appelle Aurélio et je suis rentré dans le monde de WordPress avec le premier projet que j'ai lancé avec Thomas Denelin, qui fait partie, je pense, qui est plus implanté que moi dans la scène WordPress, notamment francophone. Et on a créé un premier plugin qui utilisait de l'intelligence artificielle, qui utilise d'ailleurs, parce que ça existe toujours et ça marche bien, qui utilise de l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des textes alternatifs et des noms de fichiers SEO friendly, donc pour les moteurs de recherche, pour permettre aux gens qui ont des grosses quantités d'images à traiter de ne pas perdre des dizaines d'heures à remplir des textes alternatifs et à réécrire des noms de fichiers, ce qui est quelque chose de particulièrement horrible. Et puis, j'en écris beaucoup du coup, et bref. Et puis, comme ça marchait bien et qu'on avait nos volets d'acquisition sont en place, on a décidé de lancer un deuxième plugin, toujours en lien d'une certaine manière avec le SEO, parce que c'est lié à la performance et à la sécurité, à la disponibilité des sites internet, qui s'appelle donc WP Umbrella. Super. Donc oui, justement, tu as devancé l'une de mes questions. Je voulais savoir où en était justement Image SEO. Donc Image SEO, j'avais fait un article à l'époque. D'ailleurs, je vais partager là pendant qu'on parle le site de Image SEO. Donc c'est une extension qui permet un peu d'automatiser tout ce qui est nom de l'image et aussi texte alternatif. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et on a une troisième feature. En fait, le plugin s'appelle Image SEO Optimizer. Et il fait trois choses. Enfin, il fait deux choses. Il réécrit les noms de fichiers et les textes alternatifs de manière automatique avec du contenu SEO friendly. D'accord. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'un ordinateur le fera toujours moins bien qu'à la main. Et oui. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on a un site WooCommerce avec 40 000 images à optimiser, on a eu une demande de devis sur mesure hier. Quand il faut optimiser les 40 000 images à la main, on se moque de savoir s'il y en a 500 qui ressortent avec un texte alternatif un peu bizarre. Ça sera bien mieux que de rien avoir du tout. Ce qu'il faut en plus savoir, c'est qu'en matière de SEO, il y a le côté Google Images. Et les textes alternatifs et les noms de fichiers sont importants, mais il y a aussi la cohérence que ça donne à la page. Et ça a un impact sur le SEO total du site. Bon, bref, je ferme cette petite parenthèse. L'autre feature, on génère aussi des balises Open Graph qui permettent tu me dis si je rentre trop dans les détails. Non. Qui vont permettre aux gens d'avoir des miniatures de partage sur les réseaux sociaux beaucoup plus jolies que celles proposées par défaut. Super. Le plugin doit permettre aux gens d'augmenter leur acquisition par l'image. Super. Et il y a toujours la fonctionnalité pour ajouter la balise SEO pour Pinterest. Tout à fait. Ça, on l'avait développé pour toi et on l'a laissé là. Ok. Le projet va bien. Et hier soir, très tard, on a fini une réunion de travail avec Thomas et Clément, qui sont mes deux associés. Et on est en train de travailler à une V2 du plugin. Ok. On espère pouvoir présenter sur Product Hunt début février. Ok. Alors, Product Hunt, parlons-en vite fait, en 2 mots. C'est quoi ça? C'est une sorte de concours? J'ai déjà vu passer ce genre de... Product Hunt, c'est une plateforme sur laquelle sont lancées tous les jours des dizaines, centaines de startups. D'accord. Quasiment uniquement orientées dans la tech. Et un Product Hunt réussi, ça permet de... Nous, on a réussi celui qu'on a fait avec WP Umbrella. On était dans les 10 premiers produits du jour. En fait, les gens se connectent et votent. Ce qui nous a permis d'être diffusés dans la newsletter.
ce qui nous a rapporté des centaines de visiteurs et une trentaine de très très bons backlinks. Génial, d'accord. Des bons backlinks. Parce que oui, j'ai vu aussi des articles sur WP Umbrella, sur des blogs américains, je sais plus lequel, là, JP, quelque chose. Enfin, donc c'est comme ça que tu as réussi à avoir tes tickets d'entrée, en fait, dans ce monde. C'est une bonne façon de valider la preuve de concept. Super, d'accord. Et ça, vous l'aviez pas fait pour Image SEO? On l'avait fait pour Image SEO et pour Image SEO, on avait fait une terrible erreur, c'est qu'on avait demandé à nos amis de voter. Du coup, on s'est retrouvé avec une quantité de votes. Les gens étaient trop sympas, ils soutiennent l'entrepreneuriat et c'est chouette. Ouais. Le problème, c'est qu'on s'est fait piquer de l'algorithme parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui avaient rien à voir avec Product Hunt qui venaient voter. Et plein des enseignements qu'on en a fait. Donc celui qu'on a fait pour WP Umbrella, je pense que c'était en septembre ou en octobre. C'était en octobre. D'accord. On a vraiment play by the rules et du coup ça s'est très bien passé. Génial. Donc voilà, vous avez suivi les règles et finalement vous avez tiré les bénéfices de cette expérience. Donc toi tu fais quoi? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu n'étais pas développeur. Moi, je m'occupe de tout ce qui concerne le développement du produit. Je suis product manager. Ok. Et puis, je m'occupe du SEO et on n'a pas vraiment mis en place de market et de com. On gère ça à la bonne franquette avec Thomas qui est le lead développeur sur le projet. Oui. Thomas est sur plein de projets, quoi, non? C'est ça, Thomas qui est par ailleurs développeur sur SEO Press. Donc depuis genre une semaine ou deux? Depuis une semaine. Voilà. Mais ça faisait un petit moment qu'ils travaillaient ensemble. D'accord. Donc ça fait plein de projets, tout ça en même temps, c'est pas trop dur à gérer? Ouais, écoute, comme on n'a pas le droit d'aller au bar et qu'on peut pas aller au cinéma, c'est très bien au final. Ok, donc c'est génial. Alors moi je vais montrer pendant qu'on parle le site de WP Umbrella. Donc un site très minimaliste en fait déjà dans son design. C'est fait un peu exprès, c'est pour montrer aussi un petit peu le côté sérieux de ce que propose votre extension finalement. On voulait pas faire de chichi. Ouais. On a un plugin qui fait trois choses. Il monitore les erreurs PHP, l'uptime et la performance. En gros, il permet de se prémunir des temps d'arrêt, donc des downtime en anglais. D'accord. Notamment grâce au monitoring des erreurs PHP. Et puis, il permet d'alerter les gens en cas de pépin. D'accord. Et une fois qu'on avait dit ça, on est parti du principe que, par exemple, sur Image SEO, on a une homepage qui est beaucoup plus fournie parce qu'on avait besoin d'éduquer les gens à l'importance de faire du SEO pour les images. Parce que les gens ne savent pas que ça représente 20% du trafic de Google. Eh oui. Et du coup, on l'a martelé. Et il y avait cette nécessité d'évangéliser les clients. Pour WP Umbrella, on est parti du principe que avoir un site hors ligne, c'était problématique et que c'était suffisamment problématique pour que les gens s'en rendent compte. D'accord. C'est peut-être une erreur qu'on a fait et on se questionnait ce matin sur la nécessité de retravailler un peu ce discours, confère ce que je te disais sur le fait que moi j'ai un petit blog perso que j'héberge sur OVH. Et en fait, je me rends compte qu'il est hors ligne quasiment une fois par semaine. Alors ça, sans WP Umbrella, tu le savais pas en fait? Je m'en suis jamais rendu compte. Alors, hors ligne, ça veut dire quoi? Que c'est le serveur qui est un peu mou? C'est le serveur, c'est des erreurs côté serveur et le site est inaccessible. Et ça passe inaperçu quand on le monitore pas. C'est ça l'idée? Exactement. Et l'idée de WP Umbrella, parce que mon blog, il est lu par personne et je vends rien. Donc, comment dire, si j'ai une baisse parce qu'il est inaccessible pendant 2 heures, c'est pas la fin du monde. Quand on a une marketplace, notamment de e-commerce ou un site de start-up, dès qu'on fait du business, en fait. C'est grave. Un site hors ligne, c'est terrible pour la crédibilité, c'est terrible pour les ventes. Et encore plus terrible, c'est quand c'est pas nous qui la prenons. Ouais. Il n'y a rien de pire, notamment, moi, je pense, on travaille beaucoup avec des agences digitales et quand on fabrique un site internet, on inclut toujours un forfait maintenance parce qu'un site, ça s'entretient. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un client
ultra vénère qui vient te voir en te disant hey, tous les mois vous me prenez 50 € pour la maintenance, mon site il est hors ligne et vous faites rien. Et ça c'est terrible et ça arrive indépendamment de la qualité du développement du site. Les erreurs viennent souvent du serveur et de l'hébergeur web et puis personne n'est à l'abri et puis c'est normal qu'il y ait des downtime aussi dans les cycles de vie des machines. Et WP Umbrella permet d'apprendre ce genre d'erreur, de découvrir ce genre d'erreur avant tout le monde. Avant tout le monde, et c'est quand même extrêmement pratique. Alors c'est super intéressant ce que tu dis, parce que pour un freelance qui crée des sites et qui propose une maintenance à ses clients, avoir ce genre d'extension pourrait être un argument de poids pour une maintenance, en fait, pour vendre sa maintenance. Nous, ce qu'on met en avant, c'est que ça permet aux agences digitales et aux freelances, parce que au final, la typologie du client reste globalement la même. Ça leur permet d'augmenter leur devis en incluant un forfait maintenance, et ça leur permet trois choses. Ça leur permet de prouver qu'ils sont effectivement en train de faire de la maintenance. Et il n'y a pas longtemps, on a quelqu'un qui qui faisait de la maintenance, et on lui a dit mais comment prouve-nous que tu as fait de la maintenance. Il n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Nous on amène le truc, ton site il a tourné 99,999% de l'année, c'est grâce à nous, son temps de chargement était bas, c'est grâce à nous. Et Web Umbrella, du coup, ça permet d'une part d'augmenter le devis et d'inclure une quote maintenance, ça permet de justifier de cette quote maintenance si elle existe déjà, et puis ça permet d'augmenter la satisfaction client, parce qu'on n'aime pas payer pour quelque chose qui est intangible. Et oui. Nous, toutes les semaines, on envoie un rapport de performance avec le ping moyen, le nombre de fois où le site est passé hors ligne pendant la semaine, où généralement c'est 0, en fonction de chez qui c'est hébergé. On ne désignera personne. Et on affiche également le nombre de fois où le site a eu un temps de chargement supérieur à 5000 millisecondes. Parce que des fois, on n'est pas sur un downtime, mais on est sur un temps de chargement qui fait que de facto, l'utilisateur il part avant même que la page est chargée. Et puis, on monitore aussi les erreurs PHP générées par les thèmes et les plugins. Ce qui est une très bonne façon de dire à vos clients hey, tout est en ordre, j'ai fait mon taf. Ouais. Et on a un système de notification multiple qui permet aux agences ou aux freelances de décider s'ils reçoivent la notification eux, s'ils décident de notifier également leurs clients en même temps. D'accord. Et nous, on gère tout ça. Alors, moi, je comprends parce que je suis du côté un peu freelance, créateur. Même si je crée moins de sites maintenant, mais je comprends tout à fait ton discours. Par contre, si je me mets à la place d'un utilisateur, tu vois, qui découvre WordPress, qui apprend à faire son site là dans l'année, il se dit tiens, je vais mettre WP Umbrella. Est-ce que c'est pas finalement un moyen de l'angoisser, cet utilisateur? Parce que tu sais, ça me fait penser à cette notification qu'il y a dans Item Security qui te dit que on a essayé de t'attaquer tous les tu vois, genre tous les heures tu reçois un email comme quoi il y a quelqu'un qui a essayé d'attaquer ton site. Est-ce que ça c'est pas plutôt générateur d'angoisse pour les non-initiés? Alors, c'est un plugin qu'on a majoritairement développé plutôt pour les professionnels, avec l'idée que ça augmente la satisfaction client, ça permet de maximiser les devis, ça permet le tracking des erreurs PHP, permet d'être beaucoup plus serein quand on passe un site en production, et puis de le maintenir à jour. Enfin, c'est vraiment, on est parti dans une logique, on fait un produit pour les pros. D'accord. Pour les gens qui débutent avec WordPress, au-delà de l'intérêt de savoir que vous êtes en train de vous faire flouer par votre hébergeur et que moins cher est toujours trop cher, on a aussi intégré un petit health check. D'accord. Qui diffuse des informations assez basiques. Est-ce que vous avez un plugin de SEO? Est-ce que vous avez un plugin de cache? Est-ce que votre version de PHP est à jour? Et on met comme ça des gros warnings. D'accord. Et c'est une porte d'entrée un petit peu pour tout le monde. On monitore l'uptime toutes les 10 minutes en version gratuite, ce qui est pas mal, ce qui permet aussi de pas être trop anxiogène non plus. Et moi, ce que je disais, je pense que j'ai un blog qui s'appelle conviction.eu. Ce blog, ce plugin est très chouette. Comme ça, je sais quand
je me rends compte que parler des... Bref, qu'il je me rends faut, compte que qu'il faut migrer. l'uptime garanti par mon hébergeur, en fait, n'est pas celui qui est garanti par mon hébergeur. D'accord. Et pour le coup, je sais que je renouvellerai pas chez cet hébergeur. Ouais, ça peut te donner des indications. Ok, donc dans l'ensemble, c'est quand même un bon outil. Et la dernière question, avant que tu nous fasses la petite démo, ça serait, est-ce que... donc, tu as dit que donc en gros, tu fais un ping tous les 10 minutes en mode gratuit. Ça peut aller tous les combien en mode Toutes les minutes en mode payant. Alors, est-ce que ça a un impact sur le... Est-ce que ça ralentit le site, en fait? Non. C'est une question bête, mais... Non, mais c'est important. En fait, on va faire un tout petit POC. Ouais. On s'en va. D'accord. Ok. Et ça a aucun impact Non, on surcharge pas le serveur. Et niveau, si on ajoute, si on prend 2 sites côte à côte et que on met WP Umbrella dans l'un et dans l'autre, il n'y a pas de chargement différent, Non, ça alourdit pas. Il n'y a aucun chargement, parce que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que comme on vérifie l'uptime, le plugin est hyper utile pour traquer les erreurs PHP, pour avoir accès à ces données directement dans le plugin. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, nous, la disponibilité d'un site internet, on la vérifie par notre application externe qu'on a développée, qui ping les sites un peu partout dans le monde, parce qu'on peut monitorer son site de plusieurs régions, ce qui est hyper pratique pour les gens qui font du multilangue et qui ont un business dans plusieurs pays. POC Wiglot. Et du coup, en fait, on utilise une application tierce. Donc, en fait, on ne ralentit évidemment pas le temps de chargement des sites, vu que ça serait éminemment contre-productif. D'accord. Bah écoute, c'est super. Donc maintenant, moi, je l'ai installé, je l'ai juste regardé vite fait comme ça parce que, comme je t'ai dit, c'était un peu la course. Mais du coup, ta démo m'intéresse vraiment. Donc, on y va? On est parti. Allez. Donc là, on arrive sur le dashboard de WP Umbrella avec un tout petit onboarding. Comment activer le health check, comment mettre en place un moniteur, comprendre le monitoring des erreurs PHP, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Et puis on a fait un petit FAQ. D'accord. On va directement basculer sur nos 4 features clés. La première étant le monitoring de l'uptime et de la performance. Ok. Donc ça, c'est normal, ça charge, c'est fait exprès. Ça charge, tout à fait. En fait, on a fait le choix d'avoir de n'avoir qu'une page. C'est du React et du coup, ça prend un tout petit peu plus de temps à charger. D'accord. Donc là, sur ce site qui est hébergé chez OVH, on a sur les 2 derniers jours un taux d'uptime de 100%, le ping moyen qui s'affiche dans une région d'Europe, et puis la composition moyenne de la latency avec le time to first byte, les DNS, etc., etc., etc. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en version gratuite, je crois qu'on donne un accès, on garde les données une semaine, parce qu'après ça génère chez nous des gros coûts de stockage. Mais on peut aussi avoir des données, avoir accès aux données sur tout le mois. Et donc là, on voit donc là, j'ai mis il y a un tout petit bug, j'adore quand ça fait ça, sur l'échelle de l'uptime. Mais du coup, on a une granularité des données qui permet de remonter dans le temps et d'afficher tous les downtimes. Donc là, moi, je suis sur une fréquence de ping de 10 minutes. Et je monitore le site d'un seul endroit dans le monde. Si je voulais, je pourrais abaisser ma fréquence de ping à 1 minute. D'accord. Et monitorer mon site de tous les endroits du monde qui sont intéressants pour moi. Donc, par exemple, si mon site est en français et en espagnol, il y a ou pas? Non, il n'y a pas espagnol. On monitor pas d'Espagne. En fait, c'est pas la langue qu'on monitore, c'est un endroit. C'est un endroit. Parce qu'en termes d'infrastructure, ça permet de comprendre où sont placés. On se met à la place en fait d'un utilisateur qui habite par exemple en Corée du Sud, et ça permet de voir combien de temps le site charge pour cet utilisateur-là, donc indépendamment de la langue.
D'accord. Parce Donc que le pour temps de chargement, l'Italie, l'Espagne, le il- Portugal, on choisit quoi? C'est Paris alors? on choisit la France. On choisit la D'accord. France. Ok. Euh, l'autre feature qu'on met en avant, c'est le monitoring des erreurs PHP qui sont générées par les thèmes et les plugins. D'accord. Ce que je suis en train de faire et pas du tout sûr, et il faudra que je désinstalle tous ces plugins après. Mais Ça veut par dire exemple, j'ai installé le plugin WP Super Cache. d'accord. Et il se trouve que ce plugin génère des erreurs sur mon site. Alors il y a plein d'erreurs qui sont bénines. Ouais. Il faut pas forcément prendre peur, et beaucoup d'erreurs se règlent facilement. D'accord. Voilà, on a la ligne, on a le message d'erreur, on a les versions de WordPress sous lesquelles il y a eu un bug, parce que ça peut aussi être lié à ça. D'accord. Et ça permet aux développeurs de régler ce genre de soucis. Généralement, ce dashboard, il parle bien plus aux développeurs que toute. D'accord. Parce que effectivement, moi, si je vois ça, qu'est-ce que je fais après? Alors, normalement, ça fait partie de la version premium. D'accord. Si tu as un écran comme ça, tu appelles ton agence de développement et tu dis je suis pas content, mon site est plein d'erreurs PHP, faites quelque chose. Et si c'est moi, mon agence de... Bah, J'appelle quelqu'un. Bah, il faut avoir recours à des... ou alors tu peux aussi tout bonnement et simplement désinstaller les plugins qui génèrent des erreurs. Et c'est sûr que... Enfin, comment dire, WordPress, c'est un... Il y a toujours des petites erreurs comme ça, mais c'est pas pour autant que le site marche pas, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Disons que, voilà, on peut avoir comme ça une idée d'une extension qui commence à générer régulièrement et peut-être se dire, s'il y a un plus gros souci, on peut se dire, finalement, ça vient peut-être de celle-là, quoi. C'est ça? Est-ce que ça vaut la peine de conserver cette extension? Et puis, on a tous eu ce cas de figure où on installe un plugin et où le site plante. Oui. Et on a potentiellement extrêmement envie d'installer le plugin. Récupérer le code erreur, c'est une bonne façon de permettre au support du plugin de régler le problème qui est rencontré sur votre site. D'accord. On a aussi un système d'alerte multiple qui permet de... Mon compte n'est pas en... D'accord. Mon compte n'a pas le bon niveau de droit et je ne suis pas en premium. Passons, c'est chaotique. Qui permet de contacter le propriétaire du site et également de notifier plusieurs personnes. Ça, c'est une feature qu'on a faite plutôt pour les agences digitales avec l'idée, est-ce qu'on envoie une notification au chef de projet? Est-ce qu'on envoie une notification au client? Et il y a tout ce niveau de granularité qui est adapté en fonction des besoins de chacun. Et on a aussi un webhook pour Slack. Ah, ok. Qui est hyper pratique pour les gens qui l'utilisent. Ok, super. Donc ça, c'est pour être notifié, parce qu'on n'est pas tout le temps dans son admin de WordPress. Exactement. On reçoit une petite alerte, soit par Slack, soit par email. Pour pouvoir justement régler le problème lié au downtime le plus vite possible. Surtout si c'est un gros e-commerce on reste une heure, là c'est la cata quoi. Une heure avant Noël, là, voilà, c'est la grosse cata. C'est la grosse cata. Parce que cas de figure le plus évident, en fait, vous avez un site qui tourne bien, et puis vous avez activé la mise à jour automatique des plugins, et puis le plugin se met à jour, ou WordPress se met à jour, enfin peu importe, et paf, votre site y pète, et vous n'êtes pas au courant. Nous, instantanément, dans un intervalle compris entre 1 et 10 minutes, on vous envoie un email pour vous dire ce qui ne va pas. D'accord. Ok. Ou une alerte Slack. Bref, on vous tient au courant. Sachant que je crois que la version 5.7 de WordPress, si je dis pas de bêtises, sera capable de remettre l'ancienne version du plugin qui aurait échoué en mise à jour. Ah, j'ai pas lu le patch, je suis un horrible... Non, je crois, mais alors ça sera la 5.7 si j'ai bien compris, mais bon. Ah, chouette. On verra. Donc du coup, vous avez un peu devancé cette fonctionnalité, quoi.
tout à fait. Ok, super. Donc après, tu as le Et puis, oui. Non, vas-y, Non, non, et pardon, et du coup, la dernière feature sur laquelle, voilà, tu vois, mon WordPress est, Ok. mon WordPress est pas à jour. La dernière feature qu'on a développée un petit peu pour tout le monde et sur laquelle on est vraiment preneur de suggestions. D'accord. Donc n'hésitez pas, vous, auditeur YouTube ou toi-même, à suggérer des choses qui pourraient être intéressantes de retrouver dans cette partie dashboard où on te donne d'abord des infos sur des infos sur WordPress, des infos sur le serveur. D'accord. Et est-ce que, par exemple, là, je viens de voir WordPress, là, ouais. Des fois, quand on te demande, tu sais, quand tu fais des demandes de support, on te demande quelle version tu as, tout ça. Exactement. Donc là, tu pourrais copier, coller cette liste. Tout à fait. Et ça te fait gagner, parce que rien que le temps de copier, coller, enfin d'écrire tout ce qu'il y a, au moins là, ça donne tout d'un coup, quoi. Okay. Exactement. Tout est ici. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Thomas a fait beaucoup de support WordPress, comme il a développé de nombreux plugins. Et Web Umbrella, ça a vraiment été développé dans un esprit de faciliter tout ça, de faire en sorte qu'un site il tombe le moins souvent possible et que le moment où il tombe, ce soit le plus facile possible pour les mecs qui sont en charge de la tech de le remettre sur pied. D'accord. Et c'est en ce sens que du coup le monitoring des erreurs, enfin du PHP error log de WordPress est pas forcément accessible à tout le monde. Mais pour un développeur ou pour une agence digitale, ça fait vraiment la différence. Ok, super. Et puis après, donc il y a des, donc là c'est tout simple en fait. On n'a rien à paramétrer, rien à part l'adresse mail. Il n'y a rien à paramétrer. Donc ça c'est bien les extensions où tu fais rien. Tu la mets. Il faut juste rentrer à l'inscription, il faut juste mettre son nom, son prénom, une adresse email, accepter nos conditions générales. Voilà. Il n'y a rien de. Parce que je l'ai fait, j'ai même pas eu à aller chercher, sortir du site, tout s'est fait, la clé API c'est directement dans le plugin. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien parce que on gagne, voilà, ça prend une minute en fait. On installe, on active, on met nom, prénom, adresse email et c'est parti. Voilà. Est-ce que par défaut, l'adresse email est prise en compte pour les notifications ou il faut aller la mettre aussi dans les notifs? Par défaut, elle est prise en compte dans les notifications. Et nous, on invite aux premières connexions, il y a un petit message qui dit assurez-vous d'avoir bien rentré le bon email dans l'onglet notification. Ok. Et si je l'installe sur 10 sites, je fais quoi? J'utilise le même compte? Alors, en version gratuite, le plugin, normalement, a vocation à s'installer sur un seul site. D'accord. Ce qui fait que tu pourras avoir une vue, tu faudra créer 10 comptes pour tes 10 sites. Ok. C'est évidemment très très mal. Ce qui est plus intéressant, notamment si tu as beaucoup de sites à gérer et que tu es un peu dans une logique comme ça de un freelance ou de relation client et que tu souhaites tout pouvoir gérer, il faut passer par notre application web. D'accord. On a une application web toute bête, tu ajoutes un projet et là tu as toutes tes courbes d'uptime, de performance qui sont centralisées au même endroit avec les erreurs PHP. Donc génial, donc tu veux dire on n'a pas besoin d'aller voir le site en question, donc si on a 50 clients, exactement. On a tout dans un même dashboard. Exactement. Donc c'est super. Donc là, tu as fait le tour du plugin, c'est tout simple et en fait c'est simple et ça nous donne des précieuses informations, surtout si on a des doutes sur son hébergeur ou sur certaines extensions. Oui. Ben, du coup, ça c'est bien quoi. Et est-ce que finalement... Pardon? C'est un chouette plugin. Voilà. Et est-ce que l'outil santé de site, du coup, est-ce que il y a une différence avec l'outil santé de site de WordPress? Alors, j'espère que je suis toujours en partage d'écran. Oui, tout à fait. Donc, là,
on a fait un petit tableau. On a fait un petit tableau comparatif. Super, d'accord. Et en fait, on n'a pas fait, je te dis une grosse bêtise, on n'a pas exactement mis le détail de ce qu'il y avait avec le health check de WordPress. On vérifie le certificat SSL. Ouais. On vérifie s'il y a un plugin de cache, parce que c'est quand même beaucoup trop important pour ne pas en mettre en 2020. On vérifie s'il y a une extension SEO. Et c'est la partie sur laquelle on a le plus de développement. Aujourd'hui, c'est un onglet qui est assez similaire à ce que tu peux retrouver dans le bilan de santé de WordPress. D'accord. Ok, bah écoute, et donc le tarif, c'est... On a un pricing qui est plus on monitore de sites, moins ça coûte cher. Et oui. Quand on passe les 50 sites, ce qui est le cas de la plupart de nos clients, on fait des pricing sur mesure. D'accord. Voilà. En yearly, on offre 2 mois gratuits aux gens qui prennent du yearly. Ouais. Et d'ailleurs, presque tout le monde prend du yearly. Ouais. Et on est sur un tarif d'entrée à 4,99 $ par mois pour un site, et puis après ça... Ouais, d'accord. Donc c'est tout à fait honnête, et puis ça nous rassure un peu. Donc 3 sites, 10 € par mois, donc ça fait quoi, 99 $ par an, quoi. C'est en tarif yearly. Ça fait 99 $ par an pour 3 sites. Mais si tu le tournes autrement, ça fait 2,50 $, ça fait le prix d'un café. Ouais. Tu monitores 10 sites, ça fait le prix d'un café par mois par site. Ouais. Pour avoir de la tranquillité d'esprit. Ouais. Et encore une fois, pour les sites de WooCommerce, pour les sites de WooCommerce et les agences digitales, c'est une paix d'esprit qui est... Et oui. Qui est génial. Et du coup, ça me donne une idée, tout ça. Finalement, est-ce que... Je sais pas du tout comment marche le monde de Shopify, mais... Est-ce qu'ils ont des plugins aussi Shopify? Parce que du coup, il n'y aurait pas un marché à prendre par là-bas? Alors, on a, pendant très longtemps, pendant des mois, on a développé une intégration Shopify pour Image SEO. D'accord. Et en fait, un environnement de développement qui est extrêmement fermé. Ah. On ne va pas dire du mal de Shopify, qui est un super CMS. Ouais. Je connais pas, mais... Mais on s'est cassé les dents un peu dessus avec Image SEO. Donc là, vous retentez pas l'expérience. On vient de lancer le plugin WordPress et on se reposera la question, je pense, dans 6-7 mois, quand on aura un peu de recul sur ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'Image SEO, c'est un produit qu'on a construit de manière itérative avec beaucoup de feedback. D'accord. Et on a arrivé à un résultat qui convertit très bien, et un produit dont les gens sont globalement très satisfaits. Wake Umbrella, on l'a rushé, et là on est dans une démarche de feedback, de MVP. Il marche très bien, et il fait le taf, et nos clients en sont très contents. Mais c'est vrai qu'on est dans cette démarche d'itération et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce produit, et déjà, en vrai, ça n'a rien à voir avec des services comme Uptime Robot qui font juste de l'uptime monitoring. Nous, on va beaucoup plus loin, et le côté prévention des erreurs PHP et puis réduction du temps d'intervention de l'équipe technique, en fait, il est monstrueux. C'est un vrai game changer dans le monde de l'uptime monitoring. Une fois qu'on a dit ça, on est encore en train de vérifier si on l'exécute correctement et si les gens sont satisfaits du produit. Ben écoute, en tout cas, ça m'a l'air très bien. Un très bon projet qui est bien parti. Donc, c'est encore un petit bébé qui a que 2 mois, en fait, non? 2 mois? 3 mois? Ouais, 3 mois. Donc, voilà, il a encore un petit chemin à parcourir pour que vous ayez un peu plus de recul. Mais non, c'est génial. Top. Bah écoute, content que ça te fasse plaisir. Ouais, ben écoute, non mais c'est génial. Et alors du coup, comme vous êtes un peu des start-upers du plugin, j'ai l'impression, il y aura une petite nouveauté, il y a une petite info à se mettre sous la dent de ce côté-là. Là, de plugin, c'est déjà beaucoup. Hier, on s'est posé la question de savoir si on sortait la feature des Open Graph du plugin d'Image SEO pour créer sa petite sœur. D'accord.
Et puis en fait, ça demande quand même énormément de temps d'investissement. Là, sur Image SEO, on est en top 3 sur presque toutes nos requêtes ciblées un peu partout dans le monde. D'accord. Ça demande un an. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'articles. J'ai commandé beaucoup de backlinks la nuit. Et 2 projets à entretenir, c'est bien. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà du bon boulot. On verra dans le futur. Mais là, on se laisse au moins 12 mois pour ne rien faire. De toute façon, je me doute bien que tu viendras me faire coucou. J'aimerais t'embêter. Non, me faire un petit coucou quand tu diras, mais j'ai un nouveau truc à te faire tester. Et ça sera avec plaisir, Aurélio, que je le testerai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Écoute, c'était pas prévu, et je vous promets que c'était pas prévu. Mais peut-être qu'on peut faire un petit code promo pour les gens qui te suivent. De 20%, que ce soit sur Image SEO ou sur WP Umbrella. Génial. Il marche sur les plans Yearly. Alors je dis ça, je dis rien. Et puis le code promo sera Licia tout en majuscule. Super. Mais c'est génial ça. Et merci Aurélio. Et tu diras merci à Thomas. J'espère je sais pas, tu l'as peut-être pris de court. C'est les perks de s'occuper du marketing. Voilà, il avait qu'à être là aujourd'hui. Voilà, exactement. Non, mais il sera ravi qu'on fasse un petit code promo pour ton audience. Génial. Merci beaucoup Aurélio et à très bientôt. Salut, au revoir. Au revoir.